Les amis, bonjour et bienvenue sur Différents Points Land. Aujourd'hui, hop, on va se mettre comme ça. On est avec mon ami Renaud Chaval. Renaud qui est investisseur, coach et entrepreneur et surtout qui est auteur. Il vient de sortir son nouveau livre qui s'appelle Changer la donne, déjouer les pronostics. Renaud, bonjour. Bonjour Gérald. Petite parenthèse, c'est pas déjouer les pronostics, c'est préparez-vous à déjouer les pronostics. Renaud, ce livre, je l'ai lu, il est vraiment bien. Merci. C'est un livre en fait qui. C'est toi qui vas nous en parler. C'est quoi ce livre? Quel est l'objet de ce livre? Et surtout, pourquoi est-ce que tu as écrit Changer la donne? D'accord. Avant ça, je regarde, parce que je me marre parce que j'avais les cheveux longs à l'époque où j'ai fait le Exact. livre et là je les ai coupés, donc ça va en même temps dans le changement, changer la donne. Voilà, c'était pas prévu, mais c'est comme ça. Pour revenir à ta question, pourquoi j'ai voulu écrire un livre, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête déjà depuis quelques années. Et puis, il y a quelques temps de ça, j'ai eu à traverser des grandes épreuves qui m'ont complètement mis par terre. Moralement, j'étais complètement éclaté. Ok. Donc voilà, donc au moment où j'étais complètement anéanti, fallait pas me parler d'écrire un livre, fallait pas me parler de quoi que ce soit. De toute manière, j'avais plus envie de rien faire, j'avais même plus envie de me lever. Donc c'est comme ça, Et c'était vraiment réglé. une période. Une période très sombre. Donc dans ces moments-là, on a beau vous dire que bah, il faut, bah, il y a des fois ça marche pas et Bien sûr. on n'a pas envie et on voudrait retrouver ne serait-ce que l'envie d'avoir envie. Donc une fois cette période passée, eh bien l'envie d'écrire un livre, l'envie d'écrire mon livre, elle m'est venue. Et elle m'est venue surtout parce que, eh bien, j'avais besoin de m'en sortir. Et pour m'en sortir, j'allais chercher des outils, j'allais chercher des techniques, j'allais chercher des méthodes qui, petit à petit, en fait, m'ont m'ont relevé. Et, euh, et m'ont relevé, donc je te donne un scoop. J'étais tellement bas dans ma vie que j'ai carrément même décidé d'aller en HP parce que D'accord. je ne voyais plus aucune issue On a fait un hôpital en psychiatrique. hôpital, ouais, en hôpital psychiatrique. Donc c'est un moment De un ta peu propre décision ou c'est de ma... quelqu'un qui t'a emmené? Non, non, c'est de ma propre décision. Ok. Donc un moment très dur. Donc quelque part, bah, forcément, j'avais un petit peu honte, donc je le disais pas à tout le monde. Mais en même temps, bah, finalement, c'est aussi une preuve de courage qu'à un moment donné, c'est un peu, on se rattrape à une bouée, quoi. Bien sûr. Voilà. Donc après, alors justement, je vais donner peut-être un détail qui est important. C'est-à-dire que donc quand on va en hôpital psychiatrique, automatiquement, on doit suivre un traitement avec des médicaments, etc. Moi, j'étais pas trop pour, mais en même temps, faut bien aller mieux. Bref, je crois que le truc, je l'ai fait 3 semaines. J'ai pris les médicaments 3 semaines et après, j'ai dit non, j'ai pas envie de tomber dans les médicaments. J'ai pris la décision de ne pas les faire et D'accord. puis de ne pas les prendre. Et donc au final, ben, j'ai été chercher mais vraiment des études et auprès des psychiatres, il y avait un docteur Michel Lejoyeux qui a fait plusieurs livres également, que j'avais eu en message en plus sur Messenger. Bref, chercher pas mal de choses. Et ben, finalement, ça m'a aidé, ça m'a aidé. Donc dans mon livre, c'est pas une autobiographie, mais je raconte certains passages de ma vie, pas les plus douloureux. C'est juste, je Mhm. mets deux, trois lignes sur ce qui m'est arrivé, et après, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour s'en sortir, pour arriver à pardonner, pour arriver à retrouver l'envie d'avoir envie, pour arriver à faire, à ce que, bah, en fait, notre cerveau, ça devienne plutôt un coach et un outil qui nous aide à réaliser nos objectifs plutôt que un outil qui nous dessert et un outil qui nous sabote. Du coup, en fait, ce livre, c'est une boîte à outils, des outils que tu as utilisés pour toi en premier et qu'aujourd'hui tu partages. C'est ça. D'accord. Avec en même temps des histoires à l'intérieur, des histoires vraies, des histoires en même temps qui sont inspirantes, donc qui m'ont inspiré, qui peuvent inspirer d'autres personnes. Mais oui, surtout des méthodes et des outils qui sont efficaces. Ouais. Changez la donne, préparez-vous à déjouer les pronostics. Et du coup, Renaud, aujourd'hui, c'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? Parce que avant, tu étais entrepreneur. T'as fait quoi comme entreprise d'ailleurs? Avant de cette période un peu sombre, je sais, parce que je te connais un petit peu, tu avais beaucoup de succès à une période. C'était quoi tes business et...
Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui maintenant? Alors, mes business, alors, je vais vite résumer. Mon principal business, c'était une entreprise dans le bâtiment, entreprise de peinture. D'accord. Voilà, donc je suis monté jusqu'à une quinzaine ou vingtaine de salariés. Ok. Donc ça a été pendant plus de 10 ans, j'ai fait ça. En parallèle, je faisais de l'immobilier, donc j'étais marchand de biens et heureusement que j'ai pas tout dépensé, que j'en ai conservé justement quelques-uns en locatif. Après, j'ai fait aussi de la vente de voitures, j'ai eu un bar de nuit, j'ai fait plein de choses et surtout, j'ai pas tout réussi en fait. Donc à un moment donné, on voit quand on réussit plein de choses et que ça marche bien pour nous, mais j'ai pris des gamelles. C'est pas des moments agréables, c'est pas des moments faciles, mais quand on fait le choix d'être entrepreneur, ça fait partie du jeu. Ok, et du coup, donc, c'est Gamel qui t'ont construit C'est gamelles qui m'ont construit. jusqu'à ce que tu te ramasses. Jusqu'à ce que je me ramasse Et que tu te relèves. et que je me relève. Eh bien, après, je me suis plus tourné justement vers un peu comme du coaching, comme du mentorat. En fait, j'avais toujours déjà cette volonté que si je croisais quelqu'un ou si je discutais avec quelqu'un, en tout cas, que je sois quelque part une plus-value pour cette personne. D'accord, donc ton focus, c'est d'être une plus-value pour la personne que D'une tu rencontres. plus-value pour chaque personne que je peux rencontrer. Au sens large, voilà. D'accord. Donc pas une personne et des personnes qui vont des fois vous pomper d'énergie. Ben, moi je préfère donner de l'énergie et je préfère discuter avec les gens, les aider. Et aujourd'hui, ben, ce focus d'amener une plus-value sur les gens que tu rencontres, ça se traduit dans quoi professionnellement ou personnellement? Aujourd'hui, tu fais quoi dans la vie? Donc aujourd'hui, donc j'ai passé, une fois que j'ai terminé mon livre et que j'ai reçu d'excellents retours, c'est-à-dire que j'ai reçu plein de messages sur Messenger ou sur Insta, des personnes qui m'ont dit bah, j'ai lu ton livre, waouh, ça m'a vachement aidé, ça m'a inspiré. Il y a des personnes qui m'ont dit je l'ai relu 2, 3 fois ou qui surlignaient des passages, qui me les a envoyés. Ça, c'est ma plus grande satisfaction. D'accord. Donc j'ai décidé de faire une formation, justement, en reprenant 12 modules pour, bah, dans la continuité du livre, faire une formation qui puisse aider les gens qui traversent des mauvaises périodes, mais en même temps qui veulent simplement transformer ou améliorer leur vie. Ok. Donc en fait, tu veux juste aider les gens à développer leur potentiel. Voilà, exactement, c'est Ok. ça. Les amis, changez la donne, pardon. Préparez-vous à déjouer les pronostics en vente dans toutes les librairies. Renaud, on peut le joindre sur Insta, tu l'as évoqué tout à l'heure. Sur d'autres réseaux sociaux peut-être? Sur Insta, Renaud Chaval. Le lien, je vous le mets dans la description. Renaud Chaval, et puis donc j'ai démarré. Alors Insta, c'était plutôt justement quand je faisais la fête, mes vacances, mes voyages, etc. Donc c'était une partie de ma vie, un peu la vitrine festive, on va dire. Et après, là, j'ai créé un compte TikTok où c'est plus dans le développement personnel. Donc voilà, je démarre tout ça et voilà. Les amis, changez la donne, ce livre, c'est une bombe, prenez le temps de le lire. Renaud Chaval, ici présent, merci beaucoup. Merci Gérald. Cette vidéo vous a plu, partagez-la, commentez-la et je vous dis à très bientôt sur différents points. Ciao, ciao.